Le professeur Charles Saint-Pré, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, a confirmé ce lundi que l'échec du forum TICAD, qui s'est déroulé les 27 et 28 août à Tunis sans la participation du Maroc, est le poids lourd de la coopération interafricaine dont la responsabilité incombe à l'acte hostile du président tunisien Kais Saied en recevant le chef des séparatistes. L'expert géopolitique français a estimé que cet acte confirme l'hostilité du dirigeant tunisien envers le Maroc, rappelant que la Tunisie n'a pas dérogé à sa neutralité depuis le président Bourguiba. Dans un article publié sur le site de l'Observatoire, M. Sampro a ajouté que le forum a été marqué par l'absence du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et si l'une des principales personnalités est absente à un tel événement, cela rend moins important, continuant en disant, le Maroc étant également absent, cela a considérablement réduit la portée du forum, car grâce à la sage politique de Sa Majesté le roi Mohamed V à l'égard de l'Afrique, le royaume est devenu un poids lourd dans la coopération entre Africains. Il a souligné que cette rencontre était donc en deçà des attentes, rappelant que le président sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence de l'Union africaine, regrette l'absence du Maroc, membre éminent de l'Union africaine, en raison du manque de consensus sur la question de la représentation. L'expert a noté que l'absence du Maroc est due à l'accueil par le président tunisien du leader séparatiste du Polisario et à son imposition de sa présence au sommet, contrairement à l'avis du Japon et en violation du processus de préparation du forum et de ses règles, soulignant que plusieurs les pays africains se sont opposés au comportement du président tunisien, tandis que le président de la Guinée-Bissau et l'actuel chef de la communauté économique des États ont quitté l'Afrique de l'Ouest, Sedov, Umaro Sissoko Embalo, forum pour protester contre la présence des séparatistes soutenus par l'Algérie. Après s'être longuement arrêté sur la communication très claire émise par le ministère marocain des Affaires étrangères en réponse à l'accueil par le président tunisien du chef de la milice séparatiste à Tunis dans le cadre de ce forum, M. Saint-Prou a indiqué que la communication révèle qu'il a été convenu dès le départ et avec l'accord de la Tunisie que les pays seuls ceux qui auront reçu une invitation signée par le Premier ministre japonais et le président tunisien pourront participer à cette rencontre. Il a ajouté qu'un mémorandum officiel émis par le Japon le 19 août 2022 affirme explicitement que cette invitation signée est la seule invitation sans laquelle aucune délégation ne sera autorisée à participer à la TICAD 8. S'agissant de l'accueil par le chef de l'État tunisien du chef de la milice séparatiste, l'expert a noté que la communication indiquait que l'obtention d'un accueil égal pour tous les invités de la Tunisie est une source de grand étonnement, sachant que ni le gouvernement tunisien ni le peuple tunisien ne reconnaissent la entité fictive. M. Saint-Prou a conclu en soulignant que la décision du Maroc ne remet pas en cause l'adhésion du royaume aux intérêts de l'Afrique et son action au sein de l'Union africaine, ni l'engagement du royaume dans le cadre de la TICAD.